Bonjour et bienvenue sur Air Padawan. Aujourd'hui, comme promis, je suis en train de raider la lunette. Donc il y a eu quelques tirs qui sont bien partis à droite dès le départ. La hauteur avait l'air d'aller. J'ai un peu rectifié, c'était en dessous comme vous pouvez le constater ici. Et puis là, je suis en plein centre. Donc j'ai rajouté 2 stickers pour vérifier si les tirs sont maintenant parfaitement réglés. Je vous invite à regarder ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir, je suis quand même dans le rouge là. Là, je suis juste en dessous, mais je pense que c'est toujours ce fameux petit problème ici qu'il va vraiment falloir que je travaille. Je refais une session, donc je vais remettre 2 stickers un peu plus bas, voir en remontant peut-être d'un clic ou deux, parce que j'ai l'impression quand même que le tir est légèrement bas. Et vous allez voir si ça marche vraiment bien. J'en suis pour information à une quinzaine de plombs pour le réglage. Je performe, n'est-ce pas? Donc, plomb de vérification un petit peu en bas, un petit peu à droite, un petit peu en haut, mais quand même bien groupé. Donc, je pense que je suis bien et que le vrai problème, ça reste mon coup de doigt. Pour vérifier cette théorie, c'est mon ami qui va tirer. Donc, je lui mets une cible neuve avec un sticker pour que vous voyez bien ce que ça donne. Parfait. Voilà les tirs de confirmation par manœuvre. Un 10, vous avez vu en deuxième plomb, clairement. Le premier plomb était légèrement excentré, mais c'est la première fois qu'il a utilisé cette nouvelle lunette. Donc il fallait, je pense, qu'il faut qu'elle s'y fasse un coup. Et son troisième plomb, franchement, en matière de groupé, c'est pas mal. Donc maintenant, je vais faire quelques tirs pour m'amuser déjà. Continuer à vérifier si le réglage est bien. Et essayer de perfectionner cette chose-là. Peut-être changer de doigt. Hein? Non, c'est pas bien ça. Donc là, je viens de me faire plaisir. Non seulement j'ai réglé la lunette, en plus je viens de vous faire 5 plombs à 4 pompes. Regardez-moi ce groupement, je suis vraiment fier de moi. Je tire avec ces plombs-là, les JSB Exact Jumbo Express. Vraiment nickel. Et je vais vous faire voir là dans un instant la tronche des plombs, la différence qu'ils ont en rencontrant la boîte en acier ici pour les tirs. Vous voyez la différence qu'il y a entre à une pompe et à 4 pompes. C'est ça que je voulais voir, c'est pour ça que j'ai fait 4 pompes. Je me suis dit, je vous fais un 2 en 1. Je vous montre une nouvelle idée du jour, à savoir déformation des plombs à 4 pompes et à une pompe. Il y a vraiment une différence importante. Donc regardez, voici les plombs à une pompe. Je vais vous faire ça avec l'endoscope, ce sera encore mieux. Et là, les plombs à 4 pompes. Il y en a, ils sont éclatés, on dirait des crêpes. Attendez, j'essaie de vous faire ça bien. Faire la poussière, mon bibi. Hein? Regardez ça, regardez. Ouais, je vais vous filmer ça à l'endoscope que vous voyez encore mieux. Donc là, c'est les plombs à 4 pompes, les 5 que j'ai fait juste avant d'introduire cette vidéo. Vraiment, il n'y a pas photo. Hein. Il y a de la puissance. Hein. Voilà, je vous fais ça à l'endoscope dans un instant. Et là, 3 plombs Gamo Match Classic Training. Vous voyez, c'est plutôt bien groupé. Alors j'ai mis la cible légèrement en biais pour que vous voyez bien les impacts. Je pense que Shred Face aurait fait un super groupage. Parce que là, j'ai envie de vous faire plaisir tout en faisant plaisir. Donc ça modifie peut-être l'angle de tir. Je vais confirmer ça ici avec les mêmes plombs. Bon c'est confirmé, ça tire bien. La lunette de visée super bien réglée. Là j'ai mis en biais, c'est pour ça que vous avez cette déformation de l'impact. Le plomb arrive comme ça, tout droit, et la cible est légèrement en biais pour des raisons tout simplement d'essayer de bien vous faire voir les choses, que vous en profitiez bien visuellement. Ça ne change pas grand chose pour le tir, et franchement je trouve ça encore plus fun. Maintenant je vais changer de plomb, parce que j'ai envie de m'amuser à tester une autre marque de plomb là-haut. Je pense que je vais prendre des H&M Barracuda. Je dirais de manière flagrante que les Barracuda tirent bas.
Vous remarquerez la subtilité du jeu de mots. Comme quoi, il semblerait qu'il y ait une réelle différence entre les plombs, parce que là, je suis groupé, mais en dessous. Je vais essayer une autre variante des H&N, cette fois-ci, pardon. Je vais essayer une autre variante des H&N, je vais prendre les H&N Silver Point. Bon là, c'est nettement mieux déjà, beaucoup plus groupé. Enfin non, je dirais tout aussi groupé, mais beaucoup plus dans le centre. Ce que je vais faire, je vais remettre une nouvelle cible et retester les barracudas, parce que je les adore. Et jusque-là, j'avais obtenu des bons résultats. Donc, est-ce que c'est moi qui suis une quiche, qui est fort possible? Est-ce que c'est le fait que j'ai mis la cible en biais? On va voir. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais mettre la cible bien à droite cette fois-ci, comme ça, j'aurai plus d'excuses. J'en profite pour faire un petit peu de pub pour ces stickers que j'adore là. Alors, c'est la pub à titre personnel, hein, c'est juste que je les apprécie énormément. C'est pas la pub dans le sens, comment dire, commercial du terme. C'est juste que c'est vraiment pratique. Et vous voyez, cette fois-ci, j'en ai collé 9 sur la cible. Et je trouve que l'intérêt de ces stickers, c'est qu'ils rendent vraiment les impacts visuels. Aussi bien pour vous que pour moi quand je tire. Je vois vraiment où mes plombs vont. Et ça, c'est particulièrement agréable, je trouve. Donc, c'est cette marque-là, Splash-Burst Target. C'est fabriqué aux USA. Et vraiment, je trouve ça génial. Donc, je vous mets le lien encore dans la description de cette vidéo. Donc retour sur les tirs avec les H&N Barracuda. Je groupe quand même, vous voyez. Simplement j'en mets aussi un peu à côté. Donc c'est pas les plombs qui délirent, c'est Bibi, faut pas confondre. Voilà, ça c'est confirmé. Merci. Donc voilà, ça c'est les H&N Barracuda Hunter. Il n'y a pas photo là, il y a deux plombs dans le même trou, là pareil, juste ici, et là un tout petit peu décalé. Vraiment hyper agréable. Chose très drôle, comme j'ai mis un peu la cible en biais, au fur et à mesure du tir, la cible a légèrement avancé par là. C'est pas gênant, et maintenant je vais mettre des Gamo Pro Training, je sais plus quoi, ou Pro Match, un truc comme ça. Je vous mets de toute façon le couvercle là, pour que vous puissiez voir. Et merci de me suivre. Voilà pour la séance de tir d'aujourd'hui. Franchement, je suis satisfait. La lunette est bien réglée. C'est mon coup de doigt, je le sens sur certains plombs. Vous voyez, là, j'ai réussi à en passer deux. Le dernier était ici, mais alors un bien à côté quand même. Puis des fois, ça part un peu en cahuète. Bon, bah, faut que je me perfectionne, faut que je m'entraîne. Ça fait partie du jeu. Et puis c'est ça aussi qui rend le tir, je dirais, ludique. Chaque plomb va être différent et j'aime beaucoup cette perspective-là. Et voilà, aujourd'hui c'était séance de tir avec le Zoraki Ultra en calibre 5.5, équipé de son silencieux, avec une lunette bec de grossissement, que je vous dise pas d'annerie, 3.9 par 28, avec une capacité IR, j'ai pas fait gaffe, mais une capacité infrarouge, j'ai testé ça la nuit dernière, bah, vraiment pas mal. Et la crosse d'épaule, donc je tire en appartement comme si j'avais un fusil. Et vraiment, je m'éclate. C'est une super arme, je ne peux que vous la conseiller. Merci de suivre ma chaîne Air Padawan, de vous abonner, de liker, de laisser des commentaires. Et à bientôt.